Le grand direct de l'actu, la suite avec Jean-Marc Morandini. Il a démissionné du cabinet de la ministre du Travail et s'en explique en cause la loi Travail, justement, dénonçant une aberration politique. Notre invité accuse Matignon d'avoir fait main basse sur le texte de loi. Pierre Jacquemin, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1, ancien conseiller de Myriam El Khomri au secrétariat d'État à la politique de la ville, puis au ministère du Travail. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être un traître ? Je ne le crois pas du tout. Je pense au contraire que je suis plutôt en phase avec mes convictions. Moi, ce que je reproche aujourd'hui, c'est justement à cette gauche de gouvernement, cette gauche qui a renoncé donc à changer la vie des gens. Cette gauche a trahi aujourd'hui, je crois, les travailleurs et notamment le droit des travailleurs, puisque aujourd'hui on remet totalement en cause les protections des travailleurs. La ministre du Travail, quand elle est arrivée à ce ministère-là, elle a voulu incarner une autre voie, un ministère vraiment symbolique, un ministère très fort pour protéger les travailleurs. Et elle avait en charge justement la création d'un nouveau modèle de société, parce qu'on est dans un monde totalement mouvant, un monde du travail très dur, très précarisant. Et elle avait en charge, c'était la mission qui lui avait été confiée, de travailler un nouveau texte pour sécuriser les parcours professionnels. Et donc, aujourd'hui, c'est elle qui trahit et pas vous ? C'est ce que vous voulez dire ? Non, son projet de loi trahit ses idées ? Ce que je dis, c'est que je connais la ministre depuis quelques mois pour avoir travaillé avec elle. J'ai travaillé avec elle quand elle était secrétaire d'État à la politique de la ville. Elle a mené des réformes très importantes qui ont changé petitement, mais qui ont été une pièce de plus pour les quartiers populaires. Les jeunes sont moins au chômage dans les quartiers populaires. Elle a travaillé sur la lutte contre les discriminations dans ces quartiers. Elle a un bilan de gauche à ce ministère-là. Je connais ses convictions. Je trouve aujourd'hui que ce texte ne lui ressemble absolument pas. Ce n'est pas un texte en phase avec les aspirations de la gauche et encore moins avec les convictions que je connais de Myriam El Khomri. Donc pourquoi le porte-t-elle ? Écoutez, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, elle est face à un choix. Elle devrait partir, c'est de défendre ses idées. Elle a mené une concertation avec les partenaires sociaux. Je sais qu'elle croit énormément dans le dialogue social. Elle a mené pendant plusieurs semaines des concertations avec tous les syndicats. Ces syndicats ont fait des propositions très novatrices pour transformer un peu la donne de ce texte. Je pense qu'aujourd'hui, les syndicats ne s'y retrouvent pas. On le voit d'ailleurs, la mobilisation aujourd'hui prend un effet tout autre. Je pense. Mais Pierre Jacquemin, vous nous dites aujourd'hui que ce texte ne correspond pas à ses idées, en tout cas de ce que vous savez d'elle. Donc elle devrait démissionner, elle ne devrait pas le porter, ce texte. Écoutez, visiblement, ça a l'air d'être... en tout cas, je constate qu'elle le soutient, elle le défend. Hier, à la sortie du Conseil des ministres, elle a dit droit dans ses bottes qu'elle irait jusqu'au bout et qu'elle mènerait la bataille. Donc elle a mis ses idées de côté. Écoutez, ça, il faut lui poser la question. En tout cas, il faudra qu'elle prenne ses responsabilités si effectivement elle est pas en phase avec ce texte. Mais visiblement, je vous le dis, elle est en phase avec ce que le Premier ministre lui a demandé sur la feuille de route du Premier ministre. C'est un texte de gauche ? Absolument pas. Absolument pas. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, la trahison, elle n'est pas de mon départ, elle n'est pas dans le fait que je parle aujourd'hui à votre micro, elle est dans le fait que on attendait de cette gauche de gouvernement qui visiblement a renoncé. Je n'étais pas dupe quand j'ai rejoint Myriam El Khomri, elle sait d'où je viens, elle sait d'où je parle, et on pensait, et j'ai fait ce pari avec elle, qu'on allait pouvoir apporter des pièces importantes avec les propositions des syndicalistes aujourd'hui, et que ce texte allait pouvoir être un projet novateur pour construire une réforme du travail digne de ce nom. Pierre Jacquemin, vous nous dites que la trahison, elle n'est pas chez Myriam El Khomri, elle est où la trahison alors ? Écoutez, je pense que aujourd'hui, il y a une démarche, je crois, assez personnelle du Premier ministre qui embarque la ministre du Travail dans le mur et qui embarque les Français dans le mur avec elle. C'est ça que je reproche. Donc la trahison est chez Manuel Valls. Écoutez, oui, je pense que la trahison. Je ne sais pas si on peut dire que Manuel Valls est un traître, en tout cas parce qu'on trahit les idées de la gauche. Il trahit les idées de la gauche. Il est cohérent avec lui-même. C'est quelqu'un qui affirme un parti pris très social-libéral et donc il emmène le gouvernement. Moi, ce que je reproche, c'est qu'effectivement, ils ont souhaité composer avec un gouvernement avec des sensibilités politiques différentes. Elles sont où ces sensibilités politiques ? Myriam El Khomri, elle devait incarner justement cette sensibilité politique plutôt de gauche, un profil social pour défendre les travailleurs. Quand vous voyez que Michelin aujourd'hui, avec 12% de plus de bénéfices, va licencier 500 personnes demain. Moi, ça me pose un problème que la ministre du Travail ne soit pas là pour dire je veux protéger ces travailleurs-là. Pierre Jacquemin, je rappelle, vous êtes ancien conseiller de Myriam El Khomri, vous avez démissionné. Aujourd'hui, pourquoi vous parlez au fond ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas décidé de démissionner dans le silence, finalement, de vous taire ? Pourquoi vous parlez ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? C'est quoi votre message ? C'est contre Valls ? Moi, j'ai envie de dire qu'on avait une opportunité historique de faire progresser le droit des travailleurs dans un monde qui est très compliqué, qui est très précarisant. Vous êtes indéçu ? Je suis déçu. C'est un échec, je pense, politique pour Myriam El Khomri. C'est un échec politique personnel pour moi aussi, et politique parce que je suis parti dans une aventure politique. J'ai fait ce pari-là en allant avec elle dans ce ministère. Aujourd'hui, je veux dire combien ce texte est très mauvais. Il n'est pas du tout progressiste. C'est un texte très régressif sur le droit des travailleurs. Et je pense qu'il est important de s'associer à la manifestation et à la mobilisation du 9 mars prochain. Et j'espère que cette mobilisation sera massive parce que les jeunes. Vous irez manifester ? Oui, j'irai manifester et je suis contre heureux ce texte de loi. Contre ce texte de loi, et je suis heureux que les jeunes s'associent aussi à cette démarche puisque c'est leur avenir aussi qui est en question. Et je suis content qu'ils aient
aussi appréhender les enjeux qui se déroulent à travers ce texte de loi. Vous avez signé la pétition contre cette loi ? Pas encore, mais je vais le faire. Vous allez le faire aujourd'hui ? Oui. Aujourd'hui, quand vous regardez globalement la politique du gouvernement, si on s'éloigne un peu, si on prend un peu de recul par rapport à cette loi travail, vous avez le sentiment que globalement la politique n'est plus de gauche ? Franchement, aujourd'hui, je pense que j'ai l'impression d'avoir un pouvoir exécutif qui est totalement déconnecté des réalités. Aujourd'hui, quand on fait la déchéance de nationalité, quand on a un discours très fermé qui verrouille les frontières dans une crise majeure des migrants, quand on fait du licenciement économique une des mesures phares d'une des plus grandes réformes qui aurait dû être une des réformes du quinquennat social du président de la République, je ne crois pas que ce soit des idées progressistes et je ne crois pas que ça incarne le modernisme à gauche. Je crois que le modernisme à gauche, il s'incarne dans des choses qui sont beaucoup plus. Moi, je pense une chose, c'est qu'il faut de la radicalité. Je pense que les Français ont envie que leurs dirigeants changent la donne, mais pas changent la donne pour moins de droits, changent la donne pour leur donner plus de pouvoir. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a des universitaires qui ont travaillé à un projet de texte en opposition au texte de loi. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils proposent de mieux prendre en compte les temps libres des travailleurs. Ils proposent de partager le temps de travail. Pourquoi aujourd'hui la gauche ne va pas plus loin sur la question des 35 heures ? Pourquoi on n'irait pas jusqu'aux 32 heures et pourquoi on ne partagerait pas le temps de travail ? Vous êtes dans le camp de Martine Aubry. Écoutez, il y a un vrai... Quand je vous écoute, honnêtement, j'ai le sentiment d'entendre les idées que défend Martine Aubry. Aujourd'hui, moi, je n'appartiens à aucun parti politique. Je constate qu'effectivement, il y a des incohérences de partout, que ce soit chez les Verts, ça explose. Il y a des gens qui cohabitent au sein des mêmes formations politiques qui, à mon avis, n'ont aucun point commun politique et qu'effectivement, il y a une partie de la gauche qui doit se recomposer. Une partie de la gauche qui doit se recomposer pour proposer une alternative. Et je pense une chose, c'est que la mobilisation qui est en train de se préparer peut être le précurseur d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle alternative politique face à ce gouvernement. Donc je repose ma question autrement. Est-ce que vous allez rejoindre le camp de Martine Aubry ? Je n'en sais rien. Écoutez, franchement, honnêtement, j'attends de voir ce qui va se passer. En tout cas, ce que je veux dire. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est elle qui porte les idées de gauche aujourd'hui ? Je sais pas. Moi, je regarde beaucoup ce qui se passe dans la rue aujourd'hui. Quand je vois cette mobilisation spontanée des citoyens, quand je vois que la pétition de Caroline Dehaas est signée à près d'1 million de signataires, des citoyens pas forcément engagés qui viennent de partout. Quand je vois la mobilisation qui est en train de naître dans la rue aujourd'hui, je me dis qu'il y a effectivement l'ébauche d'une perspective alternative qui peut se dessiner à gauche et je pense qu'il y a une responsabilité des personnels politiques au-delà des partis politiques parce que je crois aussi que la forme des partis politiques est aujourd'hui dépassée. Mais aujourd'hui quand on voit ce qui se passe, on en débattait juste avant vous d'ailleurs, on débattait de toutes ces rumeurs qui courent depuis hier où on se dit pourquoi est-ce que Manuel Valls n'irait pas à la présidentielle à la place de François Hollande, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron n'irait pas ? Mais quelle crédibilité ? Dans ces deux cas de toute façon c'est pas ces idées que vous avez envie de défendre. Non, c'est sûr et c'est pour ça d'ailleurs que la question de la primaire qui est aujourd'hui posée pose des questions parce que honnêtement, qui va croire aujourd'hui que Manuel Valls ou Macron peut-être peut incarner le renouvellement, peut incarner... Mais qui l'incarne ce renouvellement ? C'est ma question pour vous. Mais écoutez, c'est ce que je vous disais, je pense qu'aujourd'hui il est en train d'émerger une mobilisation sans précédent. Non mais la mobilisation oui, mais l'homme, il faut toujours un symbole, l'homme ou la femme d'ailleurs. J'en sais rien, honnêtement. Enfin, on n'en est pas encore là. Je vous dis, je ne crois pas à cette primaire de toute la gauche parce que je crois qu'il y a deux gauches aujourd'hui qui sont totalement irréconciliables et que par contre, face à cette gauche de gouvernement, cette gauche qui a renoncé, je crois qu'il est important aujourd'hui de proposer une alternative et je pense que les politiques aujourd'hui et les citoyens doivent se mettre autour de la table pour penser l'alternative. Pierre Jacquemin, ce gouvernement et François Hollande vont dans le mur ? Oui, et ils nous entraînent avec. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que la contestation soit la plus forte possible. Merci beaucoup Pierre Jacquemin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez claqué la porte du ministère du Travail, ex-conseiller de Myriam El Khomri. Vous nous disiez d'ailleurs que vous allez voter, que vous allez signer dans quelques jours, sans doute, la pétition contre la loi du travail et que vous iriez manifester également contre cette loi travail. Merci beaucoup d'avoir été en direct ce matin avec nous sur Europe 1.